voilà, je m'adresse à mon frère en humanité, Monsieur Malek Chebel, hein. Monsieur, oui, vous êtes né à Skikda en 1954, dans la belle Algérie. Mm. Oui, mon père est né aussi dans la belle Algérie en 1936. Oui, à Philippeville, monsieur. Oui, il était Philippe-Villois, hein. Mais bon, il a toujours fait la différence, hein. Bah, il était un Skikdi. Vous savez, quand on a rebaptisé Skikda, quand nos frères les Français sont partis. Non, non, monsieur, il n'était pas fier, hein. Je vous dis, il a toujours fait la différence. Oui, entre un homme et une femme, vous savez. Oui, la différence entre, tout simplement. Oui, la différence entre un homme et une femme. Oui, la différence entre, tout simplement. Donc, non, monsieur, votre joie indicible de rentrer dans la belle Algérie, vous savez, vous avez peur d'être un étranger. Oui, ce mot indigeste, monsieur. Indicible. Hein, bah non, mon père, il n'avait pas peur d'être un étranger, hein. Oui, il est venu à Nice à la Bella, vous savez, il a traversé la mer, tel le voyageur, l'étranger. Hmm. Ah oui, vous savez, le comté de Nice, hein, qui a été rattaché en 1850, après l'Algérie. Les Niçois sont devenus français. Donc pour mon père, c'était plus facile à Nice à la Bella. Hmm. Oui, il savait très bien, hein, que le blanc sort du noir et que seule la valeur de l'homme compte. Peu importe votre couleur, votre nationalité, votre rang social, où vous soyez né, n'en soyez jamais fiers. Oui, on est tous frères et sœurs en humanité, hein. C'est comme ça, hein, qu'on se comporte comme un citoyen du monde, qu'on aime tout le monde et qu'on n'a pas peur d'être un étranger. Bah oui, attendez, monsieur, vous êtes un anthropologue, hein, des religions, hein. Bah, qu'est-ce que vous avez compris à l'anthropologie, à travers les travaux de monsieur Anta Diop? Oui, mon père qui se baladait, vous savez, à Nice à la Bella en 1956 sur l'avenue Jean Médecin. Bah, en 1956, monsieur Anta Diop, hein, il sait très bien qu'il faut réécrire l'histoire. C'est le plus grand crime contre toute l'humanité. On a tous les mêmes gènes, monsieur. On est tous égaux en droit sur la terre et sous la terre. On a tous un cœur qui bat ici-bas, des bras, des mains, des jambes, des pieds, monsieur. Et voilà le peuple de toutes les couleurs, composé de nations. Oui, doué d'intelligence et de raison, qui fait parler son cœur pour faire jaillir toutes les valeurs, d'amour, d'amitié, de bonté, de chaleur, de compassion, pour comprendre tout le monde, pour vivre à travers tout le monde. Hein, pour mettre un sens profond dans nos vies, un sens profond dans nos cœurs, un sens profond dans les mots, un sens profond dans l'histoire. Et voilà, toutes ces belles nations qui entrent en compétition dans le bien, qui partagent la science et les savoirs dans la paix, qui parlent des langues différentes et qui pratiquent leur belle culture, monsieur Malek Chebel, de la meilleure des manières, comme ils le ressentent au fond d'eux-mêmes, à travers l'éveil des sens. Oui, l'éveil des sens pour faire les choses comme on les ressent sur la Terre. Hmm. Donc, non, la véritable spiritualité partagée par l'ensemble de l'humanité, monsieur, c'est cette belle pensée à l'esprit, hein, qui apparaît après cette pensée, hein, qui vous rassure, qui vous réconforte, qui vous réchauffe le cœur et qui vous accompagne sur tous les chemins de la vie. Et votre conscience au fil du temps, qui vous fait sentir, qui vous fait prendre conscience. Vous n'êtes pas à conscience de rien, monsieur. Ben non, on n'est pas là pour rien. Donc, on ne sait pas de quoi vous nous parlez, hein. Vous nous dites tranquillement 10 années, hein, pour faire le dictionnaire du Coran. Ah oui, vous passez le temps, vous, hein. Ah oui, vous avez un boulot immense, hein, c'est clair. Mais monsieur, vous êtes islamologue également. Bah écoutez, vous voyez rien dans le Coran, monsieur. Hein. Bah, le clément, le miséricordieux et l'Rahman et l'Rahim. Oui, c'est simple mot, monsieur. C'est pas la peine de lire autre chose. Bah non, c'est pas la peine d'aller plus loin, monsieur. Et tout le monde comprend. Bah oui. Car Dieu, il est juste, il est bon. Avec son ennemi, il pardonne les crimes les plus infâmes à travers la compassion immense, infinie et sans fin. Donc, non, monsieur, Dieu ne change pas le cœur d'un peuple tant qu'il n'a pas changé ce qu'il avait de mauvais en lui. Et vous voyez rien dans le Coran, vous, il n'y a pas des peuples partout ici, monsieur. Ben non, la génétique nous le dit. Donc, ben non, monsieur, il faut scénariser les belles paroles de la sagesse, hein, et les faire vivre à tout le monde dans cette pièce de théâtre jouée en live à l'unisson à travers les siècles et le temps. 10 années, hein. Mais monsieur, non, vous n'entendez plus, vous ne voyez plus, vous ne comprenez plus, hein. C'est pas parce que vous avez raison, c'est parce que vous êtes obtus, monsieur. Non, votre raison, elle a jamais fait parler votre cœur, monsieur, et votre cœur n'a jamais fait parler votre raison. Quand je vous dis les belles valeurs qui se cachent dans chaque cœur de chaque être humain, l'amour et l'amitié, la bonté, la chaleur, la compassion, c'est pas que des mots, monsieur. Car moi, je les sens, je les vis depuis tout petit, car mon père me l'a toujours dit, hein. Oui, seule la valeur de l'homme compte. Peu importe votre couleur, votre nationalité, votre rang social, où vous soyez né, faut jamais en être fier. C'est pour ça que je continue la réflexion de mon père et des anciens. La génétique nous le dit, monsieur. On a tous les mêmes gènes, il n'y a pas des peuples partout. Ici, il y a un seul peuple de toutes les couleurs composé de nations. Donc oui, on s'est perdu dans le temps, monsieur. Vous êtes aussi psychanalyste, hein, des religions. Qu'est-ce que vous avez psychanalysé dans l'histoire des hommes, monsieur?
Bah écoutez, on vit dans les mensonges de l'histoire. On est des mythomanes, des schizophrènes, des psychopathes en puissance, hein. C'est pour ça que tout est débridé à la naissance et on n'a plus de conscience. Et voilà, tout le monde souffre de ce qu'on appelle l'ego, monsieur. Vous êtes gravé à jamais sur YouTube. Bah écoutez, mon père me l'a toujours dit, hein, écoute et ne parle pas trop. Regardez, apprendre devant tes paroles, à travers ta pensée profonde, avant de t'exprimer, de te prononcer devant tous tes frères et sœurs en humanité, devant le monde entier. C'est pour ça, bah, monsieur, vous n'avez pas tourné votre langue cette fois dans votre bouche, vous êtes aussi intellectuel, philosophe, écrivain et chouchou des médias. Hein. Bah, quand vous serez présenté devant notre Dieu unique créateur, l'éternel, notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, faudra-t-il user de tous ces titres qui vous honorifient, qui vous glorifient, hein, tous ces artifices pour vous décorer sur la terre, pour vous présenter, monsieur, hein, dans un endroit bien donné, devant qui vous savez. Ben non, monsieur, vous n'êtes pas un homme simple et humble, hein, à travers la compassion. Non, 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 monsieur, écoutez, quand je vous dis, mon père savait faire la différence, oui, comme il me le disait, la différence entre un homme et une femme, la différence entre tout simplement, oui, je sais l'islam des mille et une nuits, hein, dans les harems, Kama Sutra, je ne sais quoi. Mais écoutez, monsieur, on ne comprend pas ce que vous nous dites, vous, hein. Monsieur, santé, bonheur et joie, hein, que l'amitié demeure. Oui, que l'amitié demeure. Et ceux qui nous aiment pas, on les aimera quand même rien que pour les emmerder, monsieur. Non, c'est pas pour les emmerder dans le sens où, c'est juste leur montrer leur ignorance, que le blanc sort du noir, monsieur. On voudrait remettre un sens dans l'histoire. Un sens dans l'histoire. Et je suis né en 1974, monsieur. Oui, le colloque du Caire, hein, monsieur Anta Diop, en 1974, qui donne rendez-vous, vous savez, à tous ces égyptologues, hein, tous ces logueux. Oui, tels des loups planqués derrière le musée du Louvre, et le musée, hein, tous les musées autour de la Terre, de Berlin à Londres, aux États-Unis. Quand ils sont venus au Caire en 1974, monsieur, quand la vérité a jailli, hein, dans leur visage, ben voilà. Ben on peut plus reconnaître, hein, monsieur, on se scelle le cœur, on se voile sur le monde, on se bouche les oreilles. Voilà. Et on devient qui on veut sur la Terre et on souffre de ce qu'on appelle l'ego, monsieur. Je vous dis, vous êtes selfie à la fin, retournez vers vous-même, déchirez votre voile, monsieur Malek Chebel, vous et tous vos amis. Hein. Non, non, déchirez votre voile, monsieur. Non, je sens l'hypocrisie en vous. Le verbe que vous utilisez, monsieur, c'est terrifiant quand vous osez dire que les ouvriers, les enfants ne comprennent rien. Monsieur, les enfants ont un regard sur le monde qui nous entoure que vous, les grands, vous avez perdu depuis longtemps. Et l'Esprit Saint, c'est le Saint-Esprit d'un enfant, même si j'ai 42 ans, monsieur, qui m'a jamais quitté. Car les belles valeurs de mon père bah, font que moi, j'aime tout le monde. Il me l'a toujours dit. Il me l'a toujours dit, monsieur. C'est clair. N'en sois jamais fier. Ne sois jamais fier. C'est pour ça, hein. Non, j'ai pas un honneur mal placé. Moi, je suis digne, moi. Je suis un citoyen du monde. Donc, écoutez, comme je vous le dis, 10 ans pour nous faire le dictionnaire, l'encyclopédie du Coran. Mais non, monsieur le Clément, le miséricordieux, et l'Armani et l'Achrim, utilisez ce simple mot. Bah, si vous êtes un Abdallah, un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire revenir le maximum d'êtres humains à la croisée des chemins, monsieur, tels des hommes et des femmes qui reviennent de très très loin. On s'est perdu dans le temps. Parce que l'homme honnête et entier, monsieur, aujourd'hui, faut trouver des hommes justes sur la terre, à l'image de notre Dieu, des hommes justes pour établir le double côté de la vérité, hein, qui se cache dans chaque histoire. Aujourd'hui, je vous le dis en vérité, il n'y en a aucune que celle que vous voyez quand vous ouvrez les yeux, la vision, les signes, la création. Voilà la lumière. Et vous cherchez les mots dans votre cœur pour décrire le monde qui vous entoure à travers votre raison. Et voilà. Ben oui, quand vous utilisez la parole de la sagesse, c'est les plus beaux mots qui sortent de votre bouche. Donc vous, non, vous parlez trop, monsieur. Je vous dis, non, vous voyez rien dans le courant, vous. Et la Sainte Trinité, monsieur, ben, c'est comme ça qu'elle s'explique, hein, tranquillement, simplement, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Oui, Amen. Amon, Amen. Amin, Amen. Ben, parce que le Père, c'est mon Père ou bas, mon géniteur, hein, c'est pas le Dieu. Je vous dis qu'il m'a transmis la plus belle des valeurs. La plus belle des valeurs que seule la valeur donne compte. C'est la valeur unique, la valeur absolue. Ben, pour briser vos barrières mentales à l'esprit, vos entraves aux pieds, pour briser vos chaînes, pour briser Schengen. Oui, tout à fait, monsieur. Mais bon, on peut rêver que dans votre monde imaginaire de fantaisie, de science-fiction et d'imagination, hein. On ne peut pas rêver, hein, dans cette pièce de théâtre, hein, jouée à l'unisson. Par les enfants de la Terre, monsieur, c'était le siècle de la lumière, hein, la Renaissance, hein, tout à fait, hein, l'âge d'or aujourd'hui. Hein, on est perdu dans l'âge d'or. Donc, bah non, l'islam des Lumières, de quoi vous nous parlez, l'anti-humanisme des philosophies qui a été dénoncé, monsieur. De quoi vous nous parlez? Je vous dis qu'aujourd'hui, c'est le siècle de la lumière pour allumer la lumière dans l'esprit, hein, des gens et percer vos cœurs. Hmm. Parce que la guidée se fait oralement au fil du temps, monsieur. Tout le monde comprend les ouvriers, les enfants.
tout à fait, le verbe est clair, il est tel qu'il n'y a pas besoin de prendre un dictionnaire, monsieur. Non, écoutez, votre verbe, mais vraiment, c'est indigeste, hein. Vous croyez très intelligent, vous salissez notre belle langue de Molière, monsieur. Vous salissez notre belle langue de Molière, je vous dis. Non, non, c'est pas ça la lumière. C'est pas ça la lumière, monsieur. Quand je vous dis le clément, le miséricordieux, l'Archmani, l'Achim, méditez, méditez à travers une pensée profonde sur ces simples mots et vous trouverez les chemins. Vous trouverez les chemins, pas la peine de lire autre chose, pas la peine d'aller plus loin. Oui, je sais, vous avez un boulot immense hein, jusqu'à la fin des temps. Hein. Bah, prenez pas votre retraite. Hein. Hein bah non, vous êtes injuste, monsieur. Non, non, écoutez, quand on prend le dictionnaire, qu'on regarde la signification du mot anthropologue, voilà, vous savez, tous ces grands monsieur, hein, tel monsieur Lévi-Strauss, hein, tout le monde est cité sauf monsieur Anta Diop, c'est terrifiant. Hein. Bah, c'est quoi ce complexe d'infériorité depuis la nuit des temps? On sait très bien que le blanc sort du noir. Bah, la vie qui a apparu dans ces endroits où la chaleur régnait, dans les grands lacs, monsieur, en Afrique, et toute la spiritualité, la philosophie, elles viennent d'Afrique, monsieur. Et ces grands hommes qui, au fil du temps, parcourent les continents, monsieur, et dans les régions polaires, voilà, la pigmentation de la peau qui blanchit hein, sur des millénaires. Et voilà la race blanche, vous savez, le mot race ratio pour qualifier les animaux, et après le mot race raciste, on s'éclate bien. Oui, vous savez, toutes les phobies, islamophobie, xénophobie, homophobie, christianophobie, ah oui, hein. C'est terrifiant ce verbe, allez-y, salissez-vous, salissez-vous. Moi, je suis juste un homme honnête et entier, un Abdallah, un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, le voyageur de l'étranger, qui vient pour converser, monsieur. Pourquoi? Car vous avez le libre arbitre, c'est un cadeau qu'on vous a fait. On n'a pas le droit de vous l'enlever, et on vous converse avec vous de la meilleure des manières. Oui, on vous répète encore une fois, monsieur Clément le Miséricordieux, et l'Armani l'Achim. Et voilà, le voyageur de l'étranger qui trace sa route et son chemin, et qui vous laisse méditer. Et vous vous rappellerez, monsieur. Oui, un jour, car vous le savez, hein, l'être humain lui faut du temps pour comprendre. Vous rappellerez ces simples paroles, monsieur. Non, monsieur, hein, c'est l'année zéro. Aujourd'hui, le temps du monde fini commence. Paul Valéry nous l'a dit de si belle manière. Oui, les paroles de la sagesse que Paul Valéry nous laisse. Hein, le temps du monde fini commence. Voilà la chenille et le papillon. Bah, à travers les moyens prodigieux hein, de diffuser sur l'océan de l'information. La vision, monsieur. Oui, la vision. La vision de ce peuple uni, de toutes les couleurs composées de nations. C'est comme ça la cavalerie du Mahdi. Hein, les Abdallah, les serviteurs de la subhanahu wa ta'ala, qui sont pas fiers et qui sont dignes, qui n'ont pas un honneur mal placé, propre sur eux, monsieur, tout à fait, rasé de près, propre sur eux. Oui, monsieur, les enfants de la lumière. Pour essayer de vous faire comprendre, monsieur, qu'on a le droit de faire des erreurs. Hein. Aujourd'hui, comme je vous dis, il faut chercher des justes sur la terre. Des justes, monsieur, des hommes justes qui aiment tout le monde. Donc non, écoutez, aujourd'hui c'est l'ordre global des sens, je vous dis, pour faire les choses comme vous les ressentez sur la Terre à travers l'éveil des sens, dans un premier temps, pour vaincre les forces de l'illusion, hein, de toutes vos histoires confondues, monsieur, tout à fait, et pour éduquer, élever, satisfaire votre âme, user sans abuser, et vous serez satisfait. Oui, les rivières de lait, de vin et de miel au supermarché, à consommer avec modération, monsieur, tout à fait. Votre djihad, il est là, si vous voulez. Non, non, on n'est pas dans un monde de péché, de tentation, tout est interdit ici, car des questions, oui, Achlel, pas Achlel, Kacher, pas Kacher, vous moquez de qui, monsieur? Hein? Ben non, c'est pas comme ça qu'on se comporte à l'image de Dieu. Ben non, monsieur, comment il vous guide, votre Dieu, vous? Non, monsieur, vous n'êtes pas guidé par Dieu, vous. Non, non, c'est pas vrai, je vous dis que c'est à travers les valeurs dans votre cœur, l'essence de la vie, votre âme qui vous fait vibrer sur la terre. C'est comme ça que Dieu vous guide dans le temps. Et la valeur absolue du Père. Car au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, je vous dis, oui, vous n'avez même pas expliqué la Sainte Trinité tranquillement. Tranquillement, c'est toujours des histoires. Et après, bah voilà. Oui, bah écoutez, on se fait salir hein, par tout le monde, par nos frères les laïcs. Hein, voilà. Vous avez vu comment ils combattent. Non, pas de la meilleure des manières, monsieur. À travers la liberté de l'expression, tout le monde se repèse de la chair, de l'esprit des êtres humains. Et bienvenue sur Ce Soir ou Jamais. Bienvenue gravé à jamais sur YouTube, monsieur. La lumière, les satellites branchés. Non, non, vous ne devancez pas vos paroles à travers votre pensée, monsieur. Non, non, c'est pas vrai. Donc, il n'y a rien à réformer, monsieur. Il faut repenser. Vous êtes caduc. Tout à fait, monsieur. Bah, écoutez, comme je vous le dis, moi, je suis d'origine algérienne. Hein, j'en suis pas fier. Hein. Ouais. Non, non, tout à fait, monsieur. Je suis pas fier. Mais je sais très bien que les Algériens qui parlent avec leur cœur et leur sang, ils ont peur de rien. Alors, encore une fois, si je dis je meurs, si je me tais, je meurs. Alors, dis et meurs, monsieur. Vous êtes caduc, capot dans votre cerveau. Obsolète, erroné, dépassé, ensorcelé hein, à travers toutes ces réflexions qui vous entraînent, hein, oui, sur des millénaires, monsieur, oui, qui vous entraînent sur des générations à vous perdre torturés en conjecture, en turpitude, en divergence à jamais. Hein. Et voilà, allez-y, vous avez un boulot immense, monsieur, jusqu'à la fin des temps, je vous dis, prenez pas votre retraite. On est tous au fond d'un puissant fond.
Mm. Et voilà, ben, déchirez votre voile, hein, monsieur. Oui, déchirez votre voile, décellez votre cœur. Car vous avez débouché vos oreilles. Vous avez entendu un frère en humanité, monsieur. Je suis un frère, moi. Oui, tout à fait, monsieur. Déchirez votre voile et décellez votre cœur. Car je me suis retourné vers moi-même. Bah, je me suis posé la question de savoir si c'était scellé dans le cœur, bouché dans les oreilles, voilé sur le monde, monsieur. Et oui, si je suis quelqu'un, je sacrifie les bons pour les mauvais. Non, non, monsieur, moi, je resterai sur le bord du chemin. Mon père me l'a toujours dit, si je suis ce que je suis, je serai ce que je suis. Mais si je suis ce que je suis, je serai ce que je suis. Oui, vous savez, toutes ces métaphores, mon père, il n'a pas arrêté de me garder tout le long de sa vie. Avec ça, la réponse, c'est le chien, vagabond, qui suit sa route et son chemin, monsieur. Non, j'ai pas de maître sur la terre, moi, monsieur. Je suis soumis à rien. Je suis soumis à la gravité de ce monde matériel. Soumis à la terre, monsieur. Et à rien d'autre. À rien d'autre. Je vous dis que vous n'avez aucune spiritualité, monsieur. Les louanges, on les envoie dans le ciel. Car quand on lève les yeux dans les cieux impénétrables la nuit venant, on voit la vérité. Tout simplement, la vérité simple et simplifiée qui ouvre les portes dans les dimensions des cœurs et des esprits de la grande majorité des êtres humains. Car oui, à quoi ça sert de croire en Dieu? À quoi ça sert Dieu? Bah, ça sert à mettre un sens dans sa vie, je vous dis, dans son cœur, dans son esprit. Parce que pour garder la paix, la plénitude dans l'esprit, hein, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, bah, c'est un homme, hein, qui a jamais oublié ses rêves d'enfant. Hmm. C'est pour ça. Ben non, moi j'ai jamais rien oublié, hein, monsieur. Jamais rien. Tout le parcours de ma vie me montre que je suis pas là pour rien. J'ai décodé tous les signes, monsieur. Oui, au bout d'une journée de 24 heures, car j'ai pleuré tous les jours. Pourquoi dois-je pleurer? Oui, pour graver à jamais dans mon esprit toutes ces journées où j'ai été trahi, l'amour et l'amitié, monsieur, et les routes pavées de cadavres au nom de Dieu du nationalisme. Et voilà. Hmm. Pour laver, purger, purifier mon cœur. Ben, les larmes et les pleurs d'un enfant, monsieur, qui a rien oublié. Car les 3 années et demie passées à Marrakech, monsieur, oui, dans ma toute petite enfance, à l'école Victor Hugo, les 2 années, à la maternelle et au CP, l'année au CP, quoi. Hein, et je me rappelle de tout. Et les nuits étoilées, cette simple question. Oui, quand j'ai regardé dans les cieux impénétrables, je me demandais pourquoi et pour qui. Oui, tout a jailli dans mon esprit, car je voulais savoir ce qui se cache derrière les étoiles. C'est comme ça que ma pensée profonde, à travers cette simple question, à ce moment donné, quand j'étais tout petit, m'a fait sentir, m'a fait prendre conscience que j'étais pas la conscience de rien. Et j'ai voyagé dans mon esprit, j'ai touché les étoiles, monsieur, c'est pas qu'une métaphore. Encore une fois, la barrière mentale, vous le psychanalyste, oui, la barrière mentale à l'esprit, qui vous rappelle qu'on est soumis à la Terre, soumis à la gravité de ce monde matériel, à rien d'autre, encore une fois. Et quand je rendrai mon enveloppe charnelle à la Terre, l'essence de la vie qui se cache dans mon cœur, elle ira dans un endroit bien donné, je verrai la lumière, je verrai qui j'ai été, moi, monsieur. Et j'ai été un homme honnête et entier envers moi-même. Hein, j'ai essayé de l'être au maximum toute ma vie. Oui, tout à fait, monsieur. Je me suis perdu comme un fou. À un moment donné, j'ai été une maudite personne. Oui, j'ai pas eu peur de le reconnaître, monsieur, que j'ai fait du mal. Hein, oui, j'ai quelques défauts et quelques vices, je m'en suis jamais caché. Jamais, monsieur, tout le long de ma vie, jamais je me suis caché de qui j'étais. C'est pour ça, oui, je suis un homme progressif et agressif aujourd'hui. Oui, car le côté obscur qui a jailli dans mon cœur, monsieur, à cause d'hommes comme vous. Oui, tout à fait. Vous êtes les forces du mal qui nous entourent. Très consensuel, monsieur, gravé à jamais sur YouTube. Mais aujourd'hui, je vois votre visage en 2016, monsieur Malek Chebel. Il n'y a pas la bonté, la chaleur, la lumière de votre sourire. Ah oui, c'est ça. La lumière de votre sourire sur votre visage, monsieur, de votre Dieu. Oui. Non, il n'y a pas ça. Vous êtes aigri tel du vinaigre aujourd'hui. Vous êtes fatigué, monsieur. Oui, 10 années pour décortiquer le Coran. Et pour nous dire quoi, hein? Mais arrêtez, monsieur. Arrêtez. Arrêtez. Vous n'avez aucune poésie, monsieur. Non. Monsieur, j'étais en maison d'arrêt en l'an 2000. Hein. Oui, je suis rentré en 1999 jusqu'en 2002. Ah oui, comme je vous dis, perdu sur les chemins tortueux. Avec les enfants de Jules Ferry, les enfants de Darwin, monsieur, on croit en rien. Donc, il faut bien payer. Les hommes sont venus me juger. Et au printemps des poètes, monsieur, oui, je me suis incrusté à l'école, dans la belle maison d'arrêt. Et voilà que le professeur nous demande de rédiger un poème. On devait s'inspirer, hein, d'un poème qu'un poète avait rédigé, où tout commençait par si. On devait reprendre le si, écrire ce qu'on voulait. Et tout a jailli dans mon esprit, monsieur, tout à fait. Si je savais ce que je suis, si Dieu m'avait tout dit, si je vivais au paradis, si l'univers tenait dans une main, si les hommes changeaient leur destin, si j'étais né dans un carrosse, si les chameaux avaient 3 bosses, si le respect était connu, je serais sûr d'être reconnu. Le matin viendrait me prendre, j'irais au marché pour me vendre. 0 plus 0 égale 1. Quelle grâce dans ce monde divin. Oui, tout à fait, monsieur. Bah, tout est là. Hein. Oui, bah écoutez, si les hommes changeaient leur destin, et si le respect était connu, je serais sûr d'être reconnu, car moi j'aime tout le monde. Ah non, je suis pas un spinozien, un citoyen du monde qui n'a pas une vision pour le monde. Je suis juste un homme. C'est tout, honnête et entier. Donc, oui, non, vous n'avez rien. Hein. Rien du tout, vous êtes caduque, je vous dis. Hein.
C'est bon. Arrêtez le combat, monsieur. Arrêtez de diffuser les idées de tous ces gens-là à travers les siècles et le temps. Voilà, toutes les générations sacrifiées en chemin à suivre quelqu'un, tout simplement. Le libre arbitre, je vous dis, c'est même pas à quoi ça sert. Comment expérimenter, utiliser le libre arbitre à chaque fois sur le fil du rasoir pour revenir, monsieur, pour revenir. Et ce beau poème que le professeur m'avait demandé de réciter plusieurs fois, tous ces bagnards, vous savez, tous ces enfants sacrifiés, hein, oui, par l'éducation. Oui, le spleen de Charles Baudelaire. Oui, monsieur. Mais bon, bah, je me suis retrouvé 10 jours au cachot, monsieur. Hein, et bah, je l'avais récité une ou deux fois, mais je le connaissais pas. Et je cherchais, vous savez, à remettre tous ces quatrains, ces vers à 12 pieds, oui, dans mon esprit, vous savez, dans le cachot humide, où l'espérance comme une chauve-souris s'en va battant les murs de son aile timide et se connaît la tête à des plafonds pourris. Oui, monsieur, quand je suis sorti au bout des 10 jours, oui, je le connaissais par cœur. Et j'ai compris, monsieur, hein, que vous n'êtes que des esprits errants et sans patrie, hein, qui gémissent opiniâtrement au fil du temps. Oui, gémissez, monsieur, allez-y. C'est pour ça que l'espoir vaincu pleure. C'est pour ça que j'ai pleuré, monsieur, depuis 42 années, à travers cette manière dégueulasse de vivre, vulgairement, et trahi par ma famille, mes amis, depuis que mon père nous a quittés, lui qui est né en 1936 dans la belle Algérie, et qui nous a quittés en l'an 2000, j'étais en maison d'arrêt, monsieur. Oui, je sais, aucune excuse, mais j'ai pas pu, oui, aller enterrer mon père, quoi, je veux dire. Oui, j'ai aucune excuse, je le sais, mais vous non plus. Vous n'en avez aucune. Aucune. Vous et tous vos amis, vous savez, nos gracieux philosophes. Des Lumières, la bande à Voltaire, oui, la bande à Bader et la bande à Kader aujourd'hui. Allez-y, monsieur. Je vais pas salir notre belle langue de Molière. Vous savez, nos gracieux rappeurs. Non pas un mot clair aussi pour dire quelque chose de clair. Leur musique ténébreuse, alors que la musique c'est bon, ça donne l'inspiration. Ça vous aide à méditer, ça vous aide à vous retrouver quand vous êtes perdu dans votre esprit, dans le néant égal à rien. Oui, mais sans toutes ces lumières, oui, sans toutes ces lumières, toutes ces galaxies dans le ciel. Hmm. Toutes ces lumières, tous ces signes cachés, avec l'œil qui voit tout, qui remonte le temps jusqu'au commencement. Le télescope Hubble, monsieur, en lévitation dans le ciel. Bah, quand je vous dis les nuits étoilées à Marrakech, vous voulez savoir qu'est-ce qui se cache derrière les étoiles. J'ai pas refusé, monsieur. Ah oui, les signes dans l'univers qui vibre et qui résonne, car l'être humain vibre et résonne. Tout à fait. Je vous dis que la raison fait parler le cœur, et le cœur fait parler la raison. Faire jaillir toutes ces valeurs, car le télescope, c'est pas dans le cœur qu'il faut le tourner, mais dans les étoiles, et vous verrez la vérité, dans les mondes cachés. Les poches de gaz, oui, qui dessinent des animaux. Oui, pour moi, c'est des cadeaux. Tous ces signes de mon Dieu, oui, de l'univers qui vibre et qui résonne, qui crée la vie et qui est créé hein, par une pensée profonde, qui découle de toutes les beautés que je vois, la science et les savoirs. Les mathématiques sont partout. Oui, j'ai pas refusé la vision, les signes, la création, je vous dis. Oui, la lumière. La lumière. C'est pour ça, non, non, il n'y a pas des peuples partout ici, hein, l'œil qui a explosé au fil du temps, monsieur. Oui, l'œil qui a explosé au fil du temps. Oui, en colonie, hein, dispersé en peuple, en religion, planqué à la pierre angulaire, vous savez. Oui, on avale un chameau, on écrase un insecte depuis des millénaires. Voilà.